Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un produit, un produit tube, donc qui nous a été généreusement prêté. C'est un Aion Scorpio 2. Alors, Aion, ça a été fondé en 1995 en Autriche, et donc c'est une marque qui est spécialisée dans le tube. Donc ils mettent des tubes partout où ils peuvent en mettre. Donc dans les amplis, dans les lecteurs CD, dans leurs lecteurs réseau, ils en ont partout. Et là, ce modèle-ci, le Scorpio 2, il a été remplacé par le Scorpio 3 en 2024. Donc ça fait 2 ans qu'il a eu un successeur. Pour cette version-ci, on est sur la version tube EL34. Donc vous pouvez l'avoir en 3 versions différentes. Donc soit avec tube EL34 de puissance montée comme ceci, soit avec du KT88 ou du KT150. Au moment où le produit s'était arrêté en termes de tarification, donc on était à 3 700 € pour le EL34, 4 200 € pour le KT88 et 4 700 € pour les KT150. Donc le produit est relativement costaud, hein. On est sur un châssis alu et acier partout. Donc il pèse 29 kg et on va retrouver des tubes de préamplification. Donc vous allez avoir 2 tubes 6SN7 et 2 tubes 6SJ7. Les transfos de sortie, on peut pas les manquer, hein. Ils sont vraiment énormes, ils sont tout chrome, tout beau. Donc on est sur un produit en pure classe A. Et donc là, sur le tube EL34, il va nous proposer donc du 2 fois 25 watts en triode ou bien du 2 fois 37 watts en pentode. Alors, triode, pentode, c'est deux manières différentes de traiter les choses. Il y a l'éternel débat de ceux qui vont préférer la triode et les autres pentode. En tout cas, là, vous avez derrière, on verra juste après, un bouton qui vous permet donc de passer de l'un à l'autre. Donc après, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la signature sonore ou de l'impédance. Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Donc ça va vraiment dépendre de vos enceintes, de votre intérieur. Et c'est toujours bien d'essayer les deux versions et de voir ce qui vous correspond le mieux. Donc on dit souvent de la triode que le son est un petit peu plus doux. Et au niveau pentode, que le son peut être un petit peu plus tendu, un petit peu plus clair. Donc après, je pense que ça dépend aussi des enceintes. Ça va dépendre de plein de choses. Donc je vous encourage, si vous avez l'occasion, de faire l'essai en magasin ou ailleurs. Alors sur du KT88 et du KT150, forcément ça va encore être meilleur. Moi j'ai testé que sur cette version-là. Et forcément on va avoir plus de puissance. Sur le KT88, on va être soit en 2 fois 30 watts en triode ou 2 fois 42 watts en pentode. Pour ce qui est du KT150, là ça va être soit 2 fois 35 watts ou 2 fois 50 watts. Maintenant on va faire un petit peu le tour du produit. Ah, il est vraiment très très beau, hein. Donc vous voyez, ça va vraiment à l'essentiel. On va avoir donc le pointeur télécommande. Bien sûr il y a une télécommande qui est livrée avec. Vous allez avoir ici juste le volume, le bouton de volume. Et puis on va au plus simple, hein, donc l'input avec le choix des sources. Et les sources, on va voir ça juste derrière. Donc, quand on retourne le produit, on retrouve le câble secteur. Vous allez avoir le bias et la possibilité, donc forcément, hein, de changer, de vous mettre en triode, donc en foncé ou en pentode. On va retrouver le bornier d'enceinte, où on va retrouver le négatif ici de chaque côté pour chacune des enceintes. Et bien sûr, l'impédance sous 4 ohms et l'impédance sous 8 ohms. Pour terminer, donc c'est simple, hein, ça va aller vraiment au plus simple. Donc il n'y a pas d'entrée XLR ni de sortie XLR. On va retrouver que du RCA avec line 2, 3, 4 et 5, donc 4 entrées RCA. Et donc la possibilité de mettre l'option DAC. Par contre, ce qui est dommage, je trouve, c'est que sur cette option DAC, on va retrouver que un USB-B. Donc l'USB-B, c'est génial. Bon, il n'y a même pas un coax ou un optique ou autre. Donc c'est vraiment que USB-B. Par contre, on va être sur un PCM 32 bits 384 kHz et pouvant aller jusqu'à du DSD 256. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas d'autres connectiques. Donc là, vous pouvez apercevoir les transfos de derrière. Donc c'est monumental. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des transfos, ils sont bien isolés les uns des autres et ils sont vraiment blindés magnétiquement.
En fait, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence entre tout ça. Au niveau de la réponse en fréquence de ce produit, donc il est affiché pouvant descendre jusqu'à 15 Hz et après monter jusqu'à 40 kHz. Donc on peut dire en tout cas que les 2 fois 25 watts en pure classe A, on les sent quand même bien passer. Donc pour l'avoir écouté niveau musicalité, c'est vraiment très bien. Pour le prix, encore une fois, 3700 € sur ce modèle-là. Des transfos énormes, complètement démesurés. Un son qui est plutôt chaud, hein, j'ai trouvé. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique. J'ai pas testé sur beaucoup d'enceintes. Il devait y en avoir 2 paires différentes, mais aux signatures différentes. Et ça matchait bien avec les deux. Bien sûr, il y avait des différences, mais ça matchait bien avec les deux. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que pour clore la vidéo, je vais le brancher. On va se mettre un petit lecteur réseau dessus, puis on va se mettre ça sur des Atalant 5. Allez, c'est parti. Donc voilà, bon bah écoutez, en tout cas, j'ai refait une écoute dessus, excellent produit, il est très bien équilibré, il va jamais trop dans la rondeur, c'est jamais brouillon, et à l'inverse, il va pas trop dans l'analytique, donc c'est vraiment un produit très bien équilibré, j'aime beaucoup, surtout pour le prix, excellent produit, vraiment, j'espère un jour écouter le Scorpio 3, donc qui a remplacé celui-ci. Bah écoutez, moi je vais continuer d'écouter des musiques dessus, sur cet excellent appareil. Et puis je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!